Tu veux un bouton Call to Action qui ouvre une pop-up? C'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui dans ce tuto. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis ton expert en WordPress, SEO et monétisation de sites depuis 2010. Je vais t'expliquer comment on met ce fameux bouton Call to Action. Je vais lancer d'abord le jingle et puis après on va voir tout ça. C'est parti. Alors tout va se passer avec le thème WordPress Avada et grâce à ce thème, ça va être super simple à mettre en place. Je vais te montrer là dans cette vidéo un exemple simple. On va prendre un bouton, donc en cliquant dessus, ça va ouvrir une pop-up qui contient un formulaire de contact. Voilà, alors je suis sur mon site, j'ai ce bandeau qui invite pour une prise de rendez-vous. Je clique sur le bouton et comme tu vois, j'ai un formulaire pour faire ma réservation. Bien entendu, dans cette pop-up, tu peux intégrer ce que tu veux. Un formulaire de réservation de ce que tu veux, comme pour mon exemple, de la publicité, un formulaire d'opt-in, etc. Alors, pour reproduire ce système, comme je t'ai dit, c'est super simple. Alors, je vais éditer ma page. Je crée une nouvelle section ici avec 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, je clique sur le plus et je rajoute un élément image qui se trouve ici. Je clique sur Upload et je choisis cette image ici. Voilà, je vais la centrer. Alors, je valide d'abord, bien évidemment. Je vais la centrer en cliquant sur ce bouton-là et je sauvegarde mon élément. Alors, maintenant, je vais sur ma colonne de droite et je choisis l'élément modal. Comme nom, alors je vais mettre rendez-vous. Alors, j'ouvre un nouvel onglet, je vais dans mon admin et je vais dans mon menu Contact Form. C'est le plugin que j'avais installé au préalable. Voilà, pour cet exemple. Et là, je vais sélectionner et copier ce shortcode ici. Donc, je reviens dans mon onglet où se trouve mon élément modal et je colle le shortcode, un clic droit, dans le contenu. Clic droit et coller, bien évidemment. Je sauvegarde mon élément. Donc en dessous, je clique sur le plus pour rajouter un nouvel élément. Je choisis le bouton. En texte, je mets « Je réserve mon rendez-vous » et en alignement, je sélectionne Center. Juste en dessous, dans Modal Window Encore, je saisis RDV. Voilà, je vais dans Design et je mets le bouton en X large parce que moi, par rapport à mes réglages, c'est beaucoup mieux de mettre en X large. Maintenant, je clique ici pour voir mon rendu. Bon, alors là, ça demande des améliorations. Je vais retourner sur mon container. Bon, c'était normal, je m'y attendais un peu. En hauteur, height en anglais, je coche minimum height. Voilà, et en valeur, je vais mettre 455 pixels. Ce qui correspond à la hauteur de mon image. Je vais dans Design, en Margin je mets 40 en haut et en bas. Voilà, 40 là et 40 là. Pareil pour le padding, je mets 40 haut et bas. Tu vois, tu as une flèche en haut, tu as une flèche en bas, c'est simple. Je clique maintenant sur Background et en couleur je vais mettre un bleu foncé. Voilà, ça c'est bon. Et je sauvegarde mon élément. Alors, je te précise que les réglages que j'ai rentrés là dans cette capture d'écran et ceux qui vont suivre sont faits en fonction des réglages de mon propre site. Toi, tu feras bien évidemment en fonction des tiens. Voilà, je t'ai montré par exemple l'image à hauteur 455 pixels. Toi, si tu as une hauteur de 300, ton image est fait une hauteur de 357 pixels, tu mettras en minimum height 357 pixels. Ça va de soi. Donc je retourne face à mon écran, au-dessus de mon bouton je vais mettre un séparateur comme ceci, je l'édite et dans Design je mets un margin haut ou bas, tu as le choix là pour le coup, à 120 pixels. J'ajoute un nouvel élément titre et j'inscris dans l'éditeur, voilà j'édite, prenons rendez-vous ensemble. Dans l'onglet Design, je clique sur Center et H3.
Tout en bas, dans fond de color, je mets en blanc. Bon, en même temps, c'est normal. Je te rappelle que j'ai mis un background bleu foncé pour mon container. Donc forcément, sinon, ça va pas se voir. Donc toi, si tu mets par exemple un background gris clair, bah, il vaudra mieux une couleur d'écriture, une police d'écriture foncée. Alors maintenant, on va faire un dernier truc. Je clique sur l'outil plume de ma colonne de gauche. Dans Design, Column Spacing, voilà, je mets 0 pour la gauche et pour la droite, pour annuler tout espace entre les deux colonnes. Alors je sauvegarde mon élément et je vais faire la même chose pour la colonne de droite. Donc je clique sur l'outil plume, je vais dans Design et en Column Spacing, je mets 0 aux deux valeurs. Je sauvegarde mon élément là aussi. Maintenant je vais faire un update de ma page. Et je rafraîchis ma page pour regarder le résultat. C'est impeccable, c'est magnifique, voilà, enfin c'est beaucoup mieux que le premier rendu, tu vois. Alors je clique sur mon bouton pour voir si la pop-up fonctionne, c'est impeccable aussi. Il y a mon formulaire qui s'affiche parfaitement, bon on va pas le tester pour le fonctionnement, mais il va fonctionner normalement. Donc là, bon, j'ai deux trucs à corriger, ici et puis ici le bouton close. Donc je reviens dans mon admin, je vais aller sur modal, ici j'efface tout simplement, ici je vais mettre en large, je vais voir ce que ça donne. Et puis, est-ce que je vais mettre un bouton close, show footer, ça doit être le footer, je mets non. Sinon, il faut que je le traduise. Voilà, je sauvegarde. Et ici, je vais rafraîchir. Donc là, je clique. Voilà, là, c'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus impeccable. Alors, il faudrait peut-être que je change le bleu. Je vais faire rapidement. Background. Alors, attends. Je vais l'éclaircir un peu. Voilà, je fais un preview pour que ça tranche par rapport à en dessous, hein. Voilà, c'est mieux. Bon, c'est pas le top. Il faudra encore que je joue sur les contrastes. Des fois, ça demande un peu de recherche, hein. Graphique. Ou alors, vraiment, je vais dans le foncé, dans le bleu très foncé. Voilà, là, c'est 1000 fois mieux. Là, c'est impeccable. Donc, tu vois, là, c'est bon. Je clique. Voilà, alors là, j'ai une fenêtre large. Après, tu fais comme tu veux toi. Mais voilà pour cette fenêtre. Donc là, j'ai un bouton pour prendre rendez-vous. C'est impeccable. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, hein. Le pouce en l'air, c'est le meilleur moyen, et c'est gratuit en plus de ça, de soutenir cette vidéo et de soutenir cette chaîne. Donc à la commenter et à la partager si tu as envie de la faire partager sur les réseaux sociaux, eh bien n'hésite pas, ou alors en lien sur tes propres vidéos de ta chaîne YouTube. On ne sait jamais, ça peut te plaire. Si c'est pas encore fait d'ailleurs, bah abonne-toi à ma chaîne, bah oui, et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos, parce que si tu cliques pas, ça sert à rien de t'abonner. Voilà, c'est fromage et dessert, il faut faire les deux. Voilà, alors maintenant, bah, je t'ai montré un tuto sur Avada. Dans la description, là, tu vas avoir le lien d'affiliation, hein, tu cliques dessus. Le premier lien que tu vas trouver dans la description, le lien d'affiliation pour pouvoir justement télécharger Avada. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Alors, comment atteindre cet objectif de conversion avec Avada? Pour que tes visiteurs viennent te contacter afin de faire appel à tes services, s'inscrire à ta newsletter, acheter tes produits, tes formations, il faut avant tout qu'ils aient confiance dans ton site, dans ton activité. Et un excellent moyen, c'est d'afficher une section sur ta page d'accueil avec les logos des clients pour lesquels tu as travaillé.